Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la confiance en soi. Pourquoi est-ce si important ? Simplement parce que la confiance en soi est la clé qui ouvre toutes les portes. Elle détermine la façon dont nous nous présentons, dont nous affrontons les défis et même la manière dont nous vivons nos relations. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas un trait fixe. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède ou non, c'est une compétence qui se développe. Et aujourd'hui, je vais vous partager les habitudes simples à adopter pour renforcer cette confiance jour après jour. Pour le premier point, nous allons commencer avec quelque chose de très simple, votre posture. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment une personne sûre d'elle se tient ? Dos droit, regard franc et gestes affirmés. Ce n'est pas un hasard, la posture influence directement notre état d'esprit. Plusieurs études démontrent que se tenir droit, prendre de l'espace et respirer profondément peuvent immédiatement améliorer votre niveau de confiance. La prochaine fois que vous allez rentrer dans une pièce, essayez de vous redresser, de regarder devant vous et souriez. Vous allez ressentir une grande différence dans la manière dont les autres vous perçoivent et dans la manière dont vous vous sentez. Le deuxième point que j'aimerais aborder est les petites victoires quotidiennes. La confiance en soi ne vient pas d'un seul grand succès, mais d'une accumulation de ces petites victoires. Fixez-vous des objectifs simples et atteignables. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, même un petit défi, vous renforcez votre sentiment de compétence. Si vous améliorez votre aisance orale par exemple, commencez à parler devant un miroir, puis à un ami, puis affronter un public un petit peu plus large, chaque pas compte et renforce votre confiance. Le troisième point que j'aimerais aborder est de gérer son discours intérieur. Nous avons une petite voix dans notre tête qui nous parle en permanence. Cette voix peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Si elle passe son temps à nous critiquer, à nous rappeler nos échecs, il devient difficile de se sentir confiant. Il est très important de prendre conscience de ce dialogue interne et de le transformer. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, à la place de dire « je ne vais pas y arriver », dites plutôt « oui, j'en suis capable ». Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, notre cerveau finit par y croire. Le quatrième point est essentiel, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Votre environnement joue un rôle clé dans votre niveau de confiance. Il est bien évident que si vous êtes entouré constamment de personnes négatives qui vous critiquent et vous rabaissent, votre niveau de confiance en prend un coup. A l'inverse, fréquenter des personnes inspirantes, bienveillantes et encourageantes booste votre morale et vous aide à croire en vous-même. Sélectionnez ces personnes qui vous tirent vers le haut et passez plus de temps avec elles. L'énergie positive est très contagieuse. Le cinquième point que j'aimerais aborder avec vous est celui de prendre soin de son apparence. Cela peut sembler superficiel, mais ce n'est pas le cas. Se sentir bien dans son corps influence directement la confiance en soi. Prenez soin de vous et habillez-vous d'une manière à vous sentir à l'aise et en accord avec vous-même. Également, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et bien dormir, tout ceci est fondamental pour votre bien-être et votre assurance. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit à l'extérieur. Le sixième point est de sortir de sa zone de confort. Le manque de confiance vient souvent de la peur de l'inconnu. Plus vous évitez les défis, plus vous renforcez cette peur. L'une des meilleures habitudes à prendre est donc de vous exposer progressivement à l'inconfort. Du coup, faites chaque jour quelque chose qui vous met un peu au défi. Parlez à un inconnu, testez une nouvelle activité, prendre la parole en public. Plus vous le ferez et plus vous vous habituerez à cette incertitude. Le point numéro 7 est d'apprendre à accepter l'échec. Beaucoup de personnes manquent de confiance parce qu'elles ont peur d'échouer. Mais cela fait partie de la vie et l'échec est même nécessaire pour progresser. Les personnes qui réussissent dans ce monde ne sont pas celles qui ne connaissent jamais l'échec, mais celles qui savent rebondir après un échec. Comme je le dis toujours, chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Si vous changez votre perception de l'échec, vous n'aurez plus peur d'oser et votre confiance grandira. Et le huitième et dernier point, exprimer sa gratitude. Une habitude puissante pour renforcer sa confiance est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter les choses dont vous êtes fier et reconnaissant. Cela peut être un petit progrès, un moment agréable, ou même une qualité que vous appréciez chez vous. Tout ceci permet de changer de perspective et de se concentrer sur ce qui va bien. Plus vous reconnaissez vos qualités et vos réussites, plus vous vous sentirez confiant. Pour conclure, la confiance en soi n'est pas un don, mais un muscle qui se travaille. En adoptant ces habitudes simples, améliorer sa posture, accumuler ses petites victoires, contrôler son discours intérieur, s'entourer de bonnes personnes, prendre confiance en soi, sortir de sa zone de confort, accepter l'échec, pratiquer la gratitude, vous allez progressivement renforcer votre assurance. Ce qui compte au final, ce n'est pas d'être parfait, mais d'avancer un peu plus chaque jour. Alors dès aujourd'hui, engagez-vous à poser une action concrète pour booster votre confiance. Mais dites-moi, quel sera votre premier pas ? Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.